Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Ensemble jusqu'à 11h, merci de nous préférer, mesdames et messieurs. Plusieurs mois s'offrent à vous pour réagir en direct sur nos sujets. Évidemment, vous partez sur Twitter, hashtag #GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe évidemment chez Orange, GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. Au menu, on s'intéresse à l'actualité en Guinée, alors que le débat en vue d'une réforme constitutionnelle se pose de plus en plus. Les masques tombent, des voix s'élèvent pour s'exprimer clairement en faveur d'un troisième mandat pour l'actuel locataire du palais, Sékou Touréa. Les regards restent rivés sur la nouvelle CENI. Et que doit-on dire? À quel moment elle sera à même d'organiser les prochaines élections législatives? Toutefois, une récente sortie sur nos antennes de l'ex-directeur des opérations de la CENI accusait la présidence de la République d'avoir désigné les deux représentants de la société civile au sein de nouvel organe en charge des élections en Guinée. Que répond-il à cette accusation? Quel regard porte-t-il sur la situation sociopolitique du pays? Dans Sakuroma, président du CNOSC, il sera avec nous dans ce studio. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur, avec tous les chroniqueurs avec nous dans ce studio. Bonjour mon cher Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien. Bien. Ouais. Bonjour, mon cher Roby. Bonjour. Tout en noir. Aujourd'hui, c'est pas bon. Hein? C'est le deuil. Ouais. Le deuil administratif. Dès qu'il m'a trouvé dans ça, j'ai dit, aujourd'hui, ça s'annonce pas bien. Ouais, c'est le deuil tout en noir. C'est le deuil administratif avec le retour de vieux crocodiles comme Kao Carré, Madame Camara dans l'administration. Bien. Le président de la République ne va jamais cesser de nous étonner. Bonjour, Mafoudia Bango. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby toujours. Et puis ce manque de courant qui devient récurrent aussi. Bonjour, mon cher Tamba. Bonjour. Bien, Lamine, bonjour à tous. Bonjour, bon réveil. Merci. Oui, on parle évidemment de ce sujet ce matin. Absolument. Kao Carré, ça te démange un petit peu? Ah ouais, ça me démange beaucoup parce que je pense qu'on a mal fait de se moquer de lui il y a au moins 2-3 mois, parce que lorsqu'il était venu se mettre à genoux sur le mur de notre lamentation en dépeignant sa nouvelle situation, ne pouvant pas payer ses loyers, se présentant comme le cadre modèle, celui qui avait laissé le gratin dans la marmite au niveau du ministère de l'Éducation. On a vite fait de se moquer de lui, mais là, il revient en grâce. Et je vous dis que ce sera terrible parce que ce sera fatal. Le président de la République lui a donné l'occasion de se rattraper. C'est une séance de rattrapage économique. Non. C'est trop facile. Laisse-moi. On va le laisser continuer. Vous pensez qu'un président du conseil d'administration, il aura des fonds à gérer tous les jours? Quand même. Non, mais c'est pas possible. Un président de CA, c'est à l'occasion de quelques réunions, des réunions d'orientation stratégique de l'organe qui est piloté par un directeur général. Ce n'est pas possible. Toi, tu es toujours dans l'éthique, etc. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Sauf qu'on est en Guinée. Les conseils d'administration, on sait très bien à quoi ça sert. Les directeurs des différents EPIC ou les directeurs qui gèrent des organisations qui ont à leur trousse les conseils d'administration, on sait très bien qu'ils sont obligés de les graisser parce que tout simplement, vous êtes menacés à chaque fois d'une réunion de conseil d'administration pour décider de votre sort. Normalement, ce que tu es en train de dire, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je veux dire que la reddition des comptes dans ce pays n'est pas... Tant que la reddition des comptes n'est pas un fait dans ce pays, la corruption ne va pas s'arrêter, la gabegie financière ne va pas s'arrêter, et tout le monde au sein de l'administration doivent s'assurer que la technique avec le professeur Alpha Condé, c'est que lorsqu'il vous démet de votre poste, faites juste profil bas. Confondez-vous au peuple, restez tranquille, fermez la gueule pendant un moment et peut-être que vous avez la chance de reboloter. Mais lorsqu'il vous démet, Macanera, Domani Doré, etc. sont victimes de cette pratique. Lorsqu'il vous démet et que vous vous fâchez, vous sortez sur la place publique, vous commencez à lui taper dessus, vous commencez à le dénoncer, et bien vous-même, vous n'avez aucune chance d'être dans la grande poêle qu'il a, la poêle dans laquelle il ramasse, où il recycle ses anciens administrés et les met à des postes où il vous dit, bon,
vous n'avez pas assez mangé là, hier, je vous donne l'occasion de vous refaire une santé. De toutes les façons, la table elle est grande, la cour elle est grande, vous pouvez encore avoir de la place pour vous asseoir. Je pense que c'est une nomination pour moi qui n'avait pas lieu d'être. Ils auraient pu être à des postes de d'autres responsabilités, mais là, venir à des postes aussi stratégiques comme PCA, d'un EPIC quand même qui est censé participer de manière forte à notre économie, on n'en a pas encore fini. Allez-y, parce que Dame Silla merci Roby. Merci beaucoup. On le reconnaît, cette dose de théâtralisation. Ouais. Je pense que il est un peu dans son rôle. Vous pensez que moi, Titi, mon Dieu, s'il te plaît, vas-y. Vas-y, Abakar. Ce sur quoi j'aimerais insister. Abakar a le droit de revenir pleurer après si lorsqu'il constate. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'on dise qu'on a ramené Kaoukaré pour qu'il se retrouve à nouveau autour de la grande mangeoire, pour qu'il puisse... Mais il est où? Attendez quand même, Roby, vous avez tout le temps de poser votre raisonnement, laissez-nous faire autant. Mais justement, le problème c'est que vous êtes sur la même chose. J'ai dit que je ne suis pas d'accord avec ce type de raisonnement. Si le président de la République, il est de son pouvoir discrétionnaire à un moment donné de se débarrasser d'un cadre, de le déplacer, de le reprendre comme il veut. Je conviens avec une grande partie de l'opinion qui estime que le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, est dans le recyclage permanent des cadres. Il démet des cadres de leurs fonctions au gouvernement, après il le reprend dans d'autres structures et de plus en plus... C'est quoi la raison? Attendez, de plus en plus, on est en train d'observer, d'assister à cela, le retour en grâce d'anciens ministres au sein des conseils d'administration. Vous rappelez le cas de Dame Sanaba et de M. Loua, l'ancien ministre de la Pêche, qui sont au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale. Et donc, il donne la possibilité à d'autres anciens collaborateurs au sein du gouvernement, notamment Kaoukaré et d'autres, de revenir, de rebondir, mais au sein d'une nouvelle entité en termes de conseil d'administration. Donc, il y a Kaoukaré qui est PCA, il y a Oumou Kamara qui arrive comme membre de ce conseil d'administration, sans oublier aussi M. Jean-René Kamara, anciennement ministre des Pêches. Donc tous les trois sont anciens ministres, donc ils se retrouvent au sein de ce conseil d'administration. Moi je voulais insister sur, moi je n'ai rien contre la personne de Kaoukaré. Si le président, je ne crois pas aussi, c'est mon point de vue, qu'il a été enlevé du gouvernement pour défaut de résultats. Je ne crois pas du tout à cela et je considère, et pour ma part, qu'il est nettement meilleur à celui qui l'a remplacé. Il en est de même pour Damantan. Ce n'est pas par défaut de résultats que le président les a débarqués du gouvernement. Vous ne pouvez pas me le dire. Vous ne pouvez pas dire que Damantan ou Kaoukaré ont été évincés du gouvernement par défaut de résultats. C'était des ministres qui portaient des réformes et qui donc obtenaient des résultats. C'est parce qu'à un moment donné, il fallait les sacrifier à cause de la grève qui avait pratiquement agenouillé le gouvernement, mais ce n'était pas, pour ma part, c'était pas par défaut de résultats. Mais je voulais souligner quelques anomalies, notamment en ce qui concerne Dame Oumou Kamara, ancienne ministre des TP, et M. Jean-René Kamara. Mais je ne crois pas. Certainement, on va demander aux juristes de se prononcer là-dessus. Je ne crois pas que leur nomination soit conforme au statut de la Lonarigui. Parce que le statut prévoit un certain nombre de représentants venant notamment du ministère de l'Éducation, sauf si on nous dit que M. Kaoukaré, par exemple, est représentant au sein de ce PCA, de ce nouveau CA plutôt, sauf si on nous dit que M. Kaoukaré vient dans ce CA en tant que représentant du ministère de l'Éducation. Oui. Deuxièmement, normalement, on a un représentant du ministère des Sports, et je crois qu'il a été nommé, et d'autres entités. Mais je ne crois pas que tel que cela est conçu et prévu dans les statuts de la Lonarigui, qu'on puisse justifier la nomination de Dame Oumou Kamara et de M. Jean-René Kamara. Qu'on nous dise, que les proches du président nous disent, en prenant ce décret, ces deux anciens ministres viennent au compte de quelles structures qui sont prévues dans les statuts de la Lonarigui. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, il y a le cas de M. Antonio Soiré, qui est maintenu, parce qu'il était membre de l'ancien CA, et il représente les sociétés de Paris. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a l'article 25 des statuts de la FIFA qui interdisent à tout dirigeant de football d'être membre, d'être acteur actif ou passif
des sociétés de loterie, de jeux de hasard, etc., ou toute activité connexe. Donc, si on veut vraiment que M. Antonio Souare soit en phase avec les engagements qu'il a au sein, avec les instances dirigeantes du football africain et international, donc la CAF et la FIFA, je pense que c'est un décret sur lequel il faut revenir concernant M. Antonio Souare, parce que c'est incompatible avec son statut de président de la Fédération guinéenne de football. Il en est de même pour le cas de ces deux anciens ministres dont je parlais tout à l'heure. Je crois qu'il y a quelques anomalies sur lesquelles le président doit être amené à se prononcer. S'il faut, il n'y a pas donc à avoir honte à revenir sur le décret si ce n'est pas conforme au statut de la LONAGUI. Voilà, allez-y, Maf. Alors, déjà revenir sur ce système de recyclage et autres. Je me rappelle, je n'étais pas encore là quand le ministre de la Santé a été remplacé, le ministre il s'appelle Abdoulaye, a été remplacé par Lama à la tête du ministère de la Santé. J'étais là, je me disais, mais d'accord, un ministre aussi compétent que celui qui quitte, qu'est-ce qu'il va faire? Abdraman Diallo, je crois, et on l'a retrouvé du côté de Sékou Touréa comme ministre conseiller du Grand Garage. Voilà. J'ai souvent un problème avec ce système de recyclage par rapport à certaines compétences. Pour des militants, on peut même comprendre, mais lorsqu'on vient pour servir la nation et que pour une raison qui n'est même pas claire, on vous démet de vos fonctions alors que vous avez entrepris des choses, vous n'avez même pas terminé, on vous enlève et que vous acceptez d'aller rester dans un coin en attendant qu'on vous mette ailleurs, je me demande quel est le projet, quelles sont les ambitions de ces ministres qui acceptent de rester là-bas. Je me suis tout le temps posé cette question. Sinon, ce sont des gens qui peuvent bien servir ailleurs, dans l'enseignement, à l'international, dans les institutions, mais on les retrouve bras croisés au ministère en attendant que le président veuille bien les mettre quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Maintenant, avec Kao Carré, ce que je suis en train de voir avec la LONAGUI, je me pose même la question, est-ce que c'était pas fait à dessein? Parce que ça fait quand même des années qu'au niveau des médias, on dénonce pas mal de dysfonctionnements au niveau des régies, des directions, mais vous remarquerez qu'on enlève une personne que lorsqu'on a quelqu'un tapis dans l'ombre qui aspire à venir là. Donc pour moi, c'est loin de cette lutte contre la corruption qu'on prétend mener, mais c'est juste des règlements de compte. Je ne dis pas que le monsieur qui a quitté là, il est blanc. Je ne me le permets pas. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on constate les problèmes, on ne réagit pas, on réagit juste quand ça nous arrange pour prendre tel et ramener tel autre. Et ça, c'est un problème parce que justement, ça ne nous permet pas de sortir de cette malgouvernance qui existe. On permet juste aux plus chanceux. Parce que autant quand on est militant ou quand on est avec le chef de l'État, on a autant de chances qu'on veut, même pas une seconde chance ou troisième chance, on a autant de chances qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut à un tel poste. Lorsqu'on nous enlève, on a la possibilité de revenir parce qu'on a un soutien de taille pour le chef de l'État. Il ne tiendra pas compte de la malgouvernance ou d'autres pour revenir. Sinon, je ne comprends pas que Kao Carré puisse revenir là. Il y a pas mal de choses qui ont été dites de ce côté. Ce qu'on voudrait, moi j'y tiens souvent. Quand on a des révélations sur une gestion, la moindre des choses, c'est que la justice se saisisse et qu'il y ait la vérité. Parce que ce sont des accusations, d'abord, présomption d'innocence. Maintenant, si c'est avéré que la personne a pris de l'argent, eh bien que la personne soit sanctionnée. Si c'est le contraire, eh bien que la personne reprenne son travail et normalement qu'il soit blanchi de tout ce qu'il y a eu comme accusation. Mais rien de tel, ça se passe dans les bouches, ça se passe dans les décisions et puis c'est fini. Vous remarquerez que c'est un mouvement de personnes selon leur appartenance, selon leur intérêt. Et ça, c'est pas des initiatives qui sont de nature à aider la nation. Et c'est ce qui se dessine à tout bout de champ. La dame Oumou du côté du ministère des TP. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de raison officielle ou valable sur pourquoi on l'a enlevé du ministère des TP. On l'a quand même enlevé. Et là encore, on se pose les questions pourquoi on nomme tel. Là, il n'y avait pas de résultat, franchement. Oui, mais non, mais c'est vous qui le dites justement. Et c'est ça le problème. Parce que normalement, autant la personne peut démissionner parce qu'il y a ce problème, ou autant on peut l'enlever parce que. Mais on ne sait rien. Les gens bougent seulement parce que le chef de l'État l'entend ainsi, ou bien ceux qui sont les soutiens à l'interne sont plus forts selon les appartenances. Le lobbying, on les appelle comme ça. C'est compliqué, le pays ne peut pas fonctionner comme ça et c'est comme ça que ça se passe. On accuse directement personne. Ce qu'on demande, c'est à la justice de faire son travail quand il y a des scandales qui sont dénoncés sur les médias, que la justice se saisisse et qu'on se dise si oui ou non c'est avéré et qu'on puisse punir les responsables. Et même là, la punition,
ça donne Mafoudi a complètement... Allez, sans mots ce matin. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, j'ai une question à me poser ce matin. Pourquoi les mêmes? C'est un peu la question quand même que je me pose. Lorsque il y a eu des cadres qui sont venus au gouvernement, qui ont œuvré, qui ont travaillé pour cet État-là, je pense que lorsque des limites ont été affichées, je pense qu'à un certain moment, le président de la République aurait quand même pu prendre l'initiative de voir ailleurs. Nous sommes quand même plusieurs millions de Guinéens avec des compétences beaucoup plus à jour, avec un 109 qui aurait pu être apporté aux structures de l'État. Mais le président de la République, et ça c'est depuis 2010, ça ne surprend plus personne, c'est son mode d'opérer. Il travaille avec vous, quelque temps après, il vous dégage. Et Roby disait quelque chose d'intéressant. Il fallait aller se taire, se montrer assez poli, assez courtois, surtout reconnaissant envers le président de la République qui vous a sorti de l'oubli, qui vous a sorti de votre situation d'inconnu total. Et donc, après, vous vous retrouvez encore sous les feux de la rampe. Moi, je ne comprends pas cette façon de faire. Cela dit, c'est le président. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il peut nommer qui il veut. Mais il y a quand même certaines considérations à prendre en compte. Celui qui revient à la tête du conseil d'administration, moi, j'ai envie de dire, c'est pas un emploi à temps plein. Il faut quand même qu'on le sache. Et à cause de ça, je me réjouis. Un homme m'a dit non mais Roby, c'est pas un emploi comme nous, il faut y être tous les jours. Voilà, c'est un organe consultatif et directif juste les grandes gueules. Pour le compte de la LONAGUI. Et il faut noter que Kaokare n'y sera pas seul. Il y a des entités qui y sont représentées. Il y a les réserves que Abakar Diallo a soulevées par rapport au règlement en vigueur dans le domaine des jeux. Et ça reste une autre paire de manches. Oui. Mais par rapport à ce que Kaokare pourrait y faire, moi je me réjouis parce que, excusez-moi, je me réjouis parce qu'il y a cette belle pensée que Mohamed Kamara il aime à nous rappeler. Les hommes les moins compétents, il faut les placer là où ils risquent de causer le moins de dégâts. Et donc, il n'y est pas à temps plein. Il y aura des séances consultatives, des séances délibératives où ils vont être, le conseil d'administration est notamment chargé de fixer les orientations stratégiques de la LONAGUI. Ça, c'est une chose. Maintenant, si on veut faire du contrôle, parce qu'il faut rappeler que Kaokare n'est pas affronté aux chiffres. Ça, il l'a dit, vous en... Non, mais il l'a dit lui-même. La LONAGUI, c'est beaucoup de milliards. C'est beaucoup de milliards. Mais il a dit qu'il n'était pas affronté aux chiffres. Moi, je veux lui conseiller, monsieur Kaokare, il faut plutôt trouver un cabinet, et éventuellement, si vous devez lire les chiffres. Ça pourra aider justement qu'il y ait un véritable travail sérieux qui s'y passe. Mais Lamine, c'est quoi le souci? Il a dit lui-même qu'il n'est pas affronté aux chiffres. Ça, il faut rappeler ça aux Guinéens. Le président de la République doit le savoir s'il l'a oublié. Kaokare et les chiffres, c'est un désastre. Il l'a dit lui-même. Au-delà de ça, ce qui me dérange par-dessus tout, c'est l'image que l'on renvoie de la gouvernance Condé. Parce que c'est Kaokare qui a quand même dit à la face du monde, enlève ton caméra. Il l'a dit, il l'a répété. Oui. Non, Lamine, non. Il y a quelque chose d'important. Parce que vous, apparemment, vous ne vous intéressez pas à la forme des choses. Mais lorsqu'un tel cadre, il revient, mais on va se dire qu'on n'a que ça en Guinée. La gouvernance Alpha Condé devrait se préoccuper de l'image qu'il y a derrière. Moi, je veux terminer, Lamine, en ouvrant un autre pan de réflexion. Au-delà de cette nomination, il y a quand même que M. Haïdara, qui était là, directeur général, a quitté. Et finalement, ça virevolte. Et voilà. Et donc, M. Haïdara a quitté. Il était directeur général de la grande gueule. On a dit c'est pour améliorer la gestion, la qualité de la gestion. Moi, j'aimerais attendre justement que ce conseil d'administration-là puisse veiller à une meilleure gestion que celle qui a existé. Bien. Ça, c'est une première chose. Que la directrice entrante, je ne la connais pas assez, mais j'ose espérer qu'il lui sera plus facile d'imprimer une meilleure qualité de gestion à ce niveau-là. Mais ma plus grande inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il y a de la chasse
aux sorcières dans ce Les grandes gueules. Je ne le défends pas. Bien, Monsieur Haïdara, on va en parler dans un... Lamine. Non mais si, on va en parler dans un instant. C'est important que je termine. Il a une enquête, Moussa Moïse, à suivre. Je ne parle même pas de cette. Je ne parle même pas de cette enquête-là. Oui. Parce qu'il y a un cas quand même qui a atteint mes oreilles. C'est le cas par exemple Paul Moussa Diawara. Nous avons porté la chose ici sur nos antennes. D'ailleurs, le dernier déballage qui avait eu lieu là-dessus, c'était moi qui avais présenté cet élément dans ce studio-là. On veut que l'administration soit assainie. On veut que la justice fasse son travail. Mais il faut éviter que la justice se transforme en machine de vengeance, en machine pour écraser de potentiels adversaires. Comment comprend-on par exemple qu'on retire à des gens qui sont sur la voie d'être condamnés toute possibilité de se justifier devant la justice guinéenne? Ça, c'est un sérieux problème. Et il faut dire à la justice de bien faire son travail. Il ne faut pas aller dans une logique de chasse aux sorcières. Moussa va certainement déballer et on reviendra juste après. Mais c'est important. Merci beaucoup, Tamba. Heureusement, je rebondis sur le dernier pan de son intervention. Heureusement que M. Paul Moussa Diawara, qui n'est pas un enfant de cœur, a fini par récuser le juge qui avait en charge ce dossier. Et ça, c'est extrêmement important parce que n'ayant pas sa confiance et voyant l'élan qui était le sien, donc de vouloir l'accuser, donc de fait de l'enfoncer. Donc M. Paul Moussa Diawara et ses avocats ont pris la responsabilité de le recuser. Donc heureusement que cela est intervenu. Donc il n'en sera pas ainsi. Moi je voulais terminer là-dessus sur le cadre de ce conseil d'administration pour espérer tout simplement que ce conseil va pouvoir en tout cas mettre en place une stratégie harmonieuse de collaboration avec la nouvelle direction qui est mise en place. Parce qu'on a M. Haïdara qui a été dégommé. Les grandes gueules. Dit-on malversation financière portant sur plus de 27 milliards de francs guinéens. Ça, c'est dans le cadre de la croisade engagée par le Premier ministre contre la corruption. Il est attendu qu'il se défende. Tamba l'a souligné. Il a déposé, et j'ai eu l'agent judiciaire de l'État qui m'a dit, il a déposé un carton de dossiers, d'éléments à sa décharge. Donc, la commission est en train d'examiner cela pour savoir est-ce qu'il faut engager une poursuite définitive contre M. Haïdara ou pas. Donc, on attendra de savoir cela. Mais il faut faire en sorte que parce que ce conseil d'administration quand même est truffé d'anciens ministres qui ont déjà géré donc qui ont leur façon de gérer. Il faut espérer qu'ils ne viennent pas quand même empêcher la nouvelle direction de prendre des initiatives, de pouvoir fonctionner et de mettre en œuvre des réformes. Parce que ce qu'on attend de la nouvelle directrice, Dame Aminata Sylla, c'est qu'il y ait des réformes, mais qu'il y ait aussi des résultats en termes de sécurisation des recettes. Parce que son prédécesseur est parti pour cause de, dit-on, parce qu'on reste prudent là-dessus, de malversation, de mauvaise gestion, justement, de l'argent qui rentre dans la Lonagui. Et on sait que beaucoup de ressources entrent au niveau de la Lonagui. Il faut être assez prudent là-dessus pour faire une bonne gestion pour que c'est tout l'argent qui rentre, en tout cas ce qui est destiné au trésor public, aille réellement au trésor public. Donc, la nouvelle directrice, on ne la connaît pas, comme il l'a dit, elle était à la présidence conseillère en charge du secteur privé. Il faut espérer qu'elle puisse trouver une compatibilité d'action avec le nouvel organe qui a été mis en place, le conseil d'administration, pour qu'il y ait vraiment les résultats escomptés. Voilà. Allez, Roby, en une minute, s'il te plaît. En une minute, sauf qu'à ce niveau-là, il y a choc de génération, il y a choc de culture, et il y a tout ce que tu peux imaginer. Le conseil d'administration est important. Faut pas lésiner là-dessus, parce que le conseil d'administration a 3 rôles principaux. Je me suis amusé un peu à regarder. Il opère des choix stratégiques de l'entreprise. Il gère toutes les questions nécessaires au bon fonctionnement. Toutes les questions nécessaires. Oui, on a compris. Toutes les questions, oui, d'accord, au bon fonctionnement de l'entreprise. Il contrôle et vérifie tous les points qu'il estime devoir surveiller. Alors, dites-moi, partant de ces 3 points, d'abord, le background, je pose un gros point d'interrogation. La capacité managériale, je pose un gros point d'interrogation. Le bilan de gestion intérieure, je pose un gros point d'interrogation. Parachuté PCA, remplit-il tous ses rôles? Moi, je pense qu'il y aura un véritable problème, il y aura un véritable choc
au niveau de la Lonagui, parce que la dame Silla, certes, on ne la connaît pas, mais je ne vais pas m'apesantir sur sa jeunesse, mais je sais que du point de vue de son âge et de ses fonctions, elle est très actuelle par rapport à toute cette vieille garde remplie de vieux briscards qu'on a mis sur elle. Ça fait longtemps elle est là-bas, la présidente. Oui, justement, ça fait très longtemps. Ouais. Donc, elle est quand même... elle est un peu comme Olivia Pope dans la série Scandale. C'est ça. Et donc, pour définir un petit peu, en fait. Et donc, voyez-vous, voyez-vous ce à quoi... Oui. Non, mais attendez... Allez. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.